Les chroniques de Gigi Ben, On se donne rendez-vous dans 10 heures. 18h, 20h, Musique. avec Laurine Faro et Ava. T'as vu, on a fait et Ava. Genre, j'aurais dû dire Ava Baya, mais je me suis dit, c'est bon, c'est la famille. T'as raison. On se retrouve, chers amis. Alors déjà, auditeurs, auditrices, bienvenue. Ça y est, on attaque la dernière partie de ces 10 heures. Cela fait exactement 8h05 que nous sommes ensemble. Est-ce que vous en avez marre ? J'espère pas, parce qu'il reste quand même 2 grosses heures et ça va être assez dense, assez lourd. Et avant de commencer, j'accueille Madame Laurine Faro. Bonsoir. Ah bah du coup, tu es de retour. Et Jadelou. Toujours là. Jadelou, elle est là depuis le début. Bon, Laurine. 8h. Allez, on vient de se faire un set de qualité, là. Non, sérieusement, on a fait un vrai set, là. Là, c'était vraiment, de ce qu'on a entendu, top. Ça fait quoi de revenir ? Merci. Bah écoute, ça fait trop plaisir. Ça fait tellement du bien parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vécu ça. Ça fait un vide. Et là, de revenir là comme ça, ici en plus, tu vois, c'est qualité, donc c'est très cool. Ça m'a fait chaud au cœur. Parce qu'en plus, tu devais chanter avec un musicien au départ, enfin, être accompagné par quelqu'un, Ouais. Ça n'a pas pu se faire. Et du coup, tu t'es vraiment retrouvé, pour le coup, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Ava, on se retrouve là, pour le coup, avec soi-même. Exactement. Là, t'es ouais. avec toi-même. C'est ça. Donc, tu redémarres, tu reprends une routine que t'as perdue Ça fait bizarre. Hein. à cause du Covid. T'es ça. toute seule sur scène. Ouais. Et tu prends ta guitare et tu sais, tu trembles un peu. Tu vois, tu sens la sueur sur les mains. T'es en mode, plus s'il y a des accords ou quoi. Vous avez répété jusqu'à quelle heure hier ? Je dis pas. Parce qu'elles ont répété ensemble, chers amis. Merci beaucoup Merci beaucoup en tout cas d'avoir tout donné. Ça, c'est vraiment sympa. On va parler des chansons. Alors pourquoi ces chansons, Laurine ? Est-ce que c'est par rapport... T'en avais fait pour The Voice des chansons là que j'ai plus. Lesquelles Non. Non, il y en avait zéro qui Non, avait été faite à The Même Désenchanté, pourquoi j'ai des... Ah non, c'était peut-être Non. Olympe. Ouais, c'était Olympe qui a fait ça. The Ouais, Voice. Ouais, c'est j'étais resté vrai. là-dessus. Donc pourquoi ce choix de chansons ? C'est des chansons que j'ai appris récemment, que j'adore. En fait, je me suis dit, je vais venir ici, c'est pour le kiff. Ouais, de Donc, ouf. je vais faire des chansons que j'aime chanter et je vais les tester comme ça, tu vois. Et ça m'a fait trop kiffer. Parce que l'année dernière, je sais que tu avais fait des petites chansons dans des bars. Ouais, c'est ça. Ça reprend cette année ? C'est le but du jeu ? Ça reprend un petit peu. Mais on est encore dans le doute, donc moi je suis encore dans le doute, donc je sais pas vraiment. Oui. Mais ça reprend un petit peu quand même. Tu nous as fait notre race également. Je suis Ouais. content. J'avoue, je l'attendais celle-là. Je me dis, tu nous as fait notre race et Liv du coup. Ouais, Liv. Alors, Wow. ouais. C'est une pépite ça aussi. Mais sur une petite pépite. Je me suis dit pourquoi pas la chanter. Je l'avais sortie sur Instagram, du coup pour l'anniversaire de ma filleule. Et en fait j'adore cette chanson. Enfin j'adore la chanter. Ça me tient à cœur. Puis il y a aussi le fait qu'elle soit pour C'est ça, c'est pour ma filleule. ta filleule exactement. Donc, et puis c'est une histoire trop belle parce que en fait ma filleule elle est née le lendemain de mes auditions à l'aveugle. Ce qui fait qu'en fait mon frère est venu me voir, mais ma belle-sœur elle aurait pu accoucher à ce moment-là, C'est donc oufissime. il était comme ça. Et en fait on a fait les auditions à l'aveugle, ça s'est super bien passé pour moi et en fait le lendemain ma filleule est née et du coup mon frère et ma belle-sœur m'ont proposé d'être la marraine de Liv. Parce que du coup là, les auditeurs ils te découvrent, mais en fait j'ai même pas dit qui t'étais. Il est 18h, j'ai arrêté mon travail. Quel est votre parcours, mademoiselle Faro ? Mon parcours. Ouais, votre parcours musical ? Pour faire rapide, j'ai commencé à 7 ans à chanter dans ma petite ville, dans une petite troupe locale. Et à 9 ans, j'ai commencé la guitare, du coup. J'ai commencé mes concours de chant de mes 9 ans à mes 15 ans. Et ensuite, à 15 ans, je me suis dit, je kiffe vraiment ça. J'aime trop partager ce que je ressens avec le public. Et c'est un cercle vicieux, en fait. On se renvoie à chaque fois les Comment on boutons. s'arrête plus ? C'est ça. Et donc je veux prendre ça au sérieux, donc j'ai commencé à prendre des cours de chant plus sérieusement. Et du coup après j'ai pas mal enchaîné, j'ai fait plusieurs scènes, plusieurs choses, et puis tout est arrivé jusqu'ici. J'ai fait The Voice du coup. C'était la quoi ? C'était la 9 ou la 8 ? C'était la 9 ? C'était la 8. 8 ? Ah c'était laquelle toi ? 8. On était ensemble. C'est ça. J'étais en mode, attends, mais est-ce que c'était la même ? Exactement, on était ensemble et dans la même équipe. C'est là que tout a commencé entre nous. Exactement. C'était Julien Clerc, c'est ça ? Julien Clerc. Ouais. Waouh, ça date, les gars. Ça date de ouf. Tiens, j'ai une question du coup.
Ah, vous allez me dire, c'est sûr, vous allez me dire, vous pouvez pas répondre. Mais bon, je pose la question. Vous savez déjà où je vais aller. La saison All Star The Voice qui arrive fin de l'année, là, est-ce qu'on est dedans ou on n'est pas dedans? Ou est-ce qu'on peut en parler ou est-ce qu'on peut pas en parler par rapport à la saison All Star? On peut en parler. Juste, est-ce qu'on est dedans ou pas dedans? On n'est pas dedans. Moi, je suis pas trop au courant, je t'avoue. Ouais, on n'est pas dedans, mais. Ah, ils vous ont pas mis au courant? Je vois pas trop de quoi tu parles. Ok, ok, d'accord. The Voice, toute une industrie. Tout un concept. Voilà. On va parler de ton EP, Laurine, si tu le veux bien. Yes. Tu vas parler de ton EP là sur scène. Moi, je te propose de développer. On Ok. notait la rime en P. Développer le P. Très fatigué. Très fatigué. Développons. Bah écoute, à la suite de The Voice, j'attendais un petit peu, je t'avoue, de me faire repérer. J'attendais que ça, en fait, pour me lancer, me lâcher. Et en fait, plus j'attendais, et plus je me disais, mais en fait, je peux attendre 3 mois, comme je peux attendre 1 an, comme je peux attendre 6 ans. Enfin, on sait pas, en fait. Et en fait, pour moi, dans ma tête, j'ai pas le temps, tu vois. Enfin, j'ai envie de faire des choses, il faut que je les fasse. Et ben, je me suis dit, tant pis, ça arrive pas maintenant, je vais provoquer un petit peu, tu vois. Donc, je me lance dans le projet de mon EP en indépendante, du coup. Et du coup, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai écrit 5 titres. Que j'ai fait les maquettes en gros chez moi dans mon petit home studio. Je suis partie faire les arrangements sur Paris. Et ensuite le mix mastering aussi pareil. Et donc on a pu sortir du coup nos traces le 27 mars. Ouais, ça fait un petit 26 mois, mars. un mois et demi, ouais, je me souviens. Ouais. Du coup, donc on a sorti celui-là en premier, et là on prépare du coup en second temps Run, une chanson qui m'est particulièrement qui me parle beaucoup, ouais. qui me parle beaucoup et qui est plus du coup dans l'interprétation, dans ce que je ressens et dans ce que je veux dire, donc moins commercial. Et j'ai très hâte de la sortir. On prépare un beau truc, je peux pas en dire plus. Non mais t'inquiète, Ava, toi aussi t'es dans l'indépendance, non, pour les chansons? Totalement indépendance. Et ça fait plaisir, non? Ouais, on est libre, mais en même temps, on est seul. C'est ça. Donc, c'est à la fois, oui, mais en même temps, après, oui, tu vois, mais le problème, tu vois, c'est qu'on connaît tellement d'artistes qui sont sous contrat ou sous label et qui en chient de ouf et qui sont pas heureux de faire ce qu'ils font. c'est ça c'était non. Alors après, il faut savoir ce qu'on veut. Soit tu veux être effectivement vu par beaucoup de gens et tu fais ta musique, mais c'est pas la musique qui te définit. Et dans ce cas-là, t'es sous label et waouh, super. Soit tu fais ta musique à toi et tu te démarques par rapport à ce que tu fais et ce que tu vaux. En fait, ouais, je pense qu'il faut trouver la bonne rencontre au bon moment qui puisse te lancer. Après, là, nous, on est dans une situation, dans une période où on se découvre. Putain, puis il y a eu le Covid en plus, donc ça n'a pas aidé, quoi. Ouais, après, il y a eu. Enfin, pour moi, personnellement, il y a des périodes très dures où je me suis beaucoup remis en question, du coup. Mais il y a eu des moments, du coup, où je reprenais ma guitare, je travaillais justement sur mon EP et ça m'a permis, du coup, de réfléchir sur certaines choses. Et ouais, du coup, pour pouvoir peut-être réussir, il faut trouver le bon truc, voilà, la bonne personne, la bonne rencontre. Mais je pense que c'est bien de... Comme Ava me disait tout le temps, si t'as un son, tu le sors, faut pas que t'attendes. Et c'est vrai, faut pas... Un son, c'est une urgence, si on le voit bien. C'est une période. Après, j'espère que les chansons resteront longtemps, que ce soit pas juste 1 an, et que ce soit des chansons qui restent dans le temps. Ça, c'est un peu mon but. Mais ouais, faut sortir, en fait. Je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête. Et je dis ça et j'ai toujours pas sorti les trucs. Tu vois, c'est le paradoxe de cette émission, ça. Ouais, mais parce on fait, mais on dit, mais on fait pas. Mais attention, ça va venir. Mais en indé, c'est en fait, t'es tellement libre que des fois, quand on te fait confiance artistiquement, on te donne tout. On te T'es dit. peut-être trop libre du coup. En fait, des fois, t'es libre et tu te dis, oh, mais je sais pas moi. Bah oui, faut jouer. Mais c'est toi qui fais. Ok. Confiance. Go, vas-y. Faut pas se tromper, tu vois, c'est. Oui, mais quand t'es toute seule, tu te trompes forcément un peu. Mais en même temps, c'est challengeant, c'est bien, tu vois. Fuego. Hein. Fuego. Je suis content, c'est cool. Ça me fait plaisir. Vraiment, vous vous rendez pas compte de vous avoir vu sur scène là? C'était une autre vie, quoi. Vraiment, je vous ai vu vous installer. J'ai fait putain, ça fait 1000 ans que j'ai pas vu ça, moi. Même nous. C'est vrai. Hein. Bah oui. On va parler. Bon, alors, on a un peu parlé du Covid avec Ava. On peut en parler un petit peu avec toi, même si j'imagine que c'est un peu comme tout le monde. Ça n'a pas dû être facile. Ça a dû être même déroutant, pour le coup.
Surtout que, comme je disais tout à l'heure, on s'était vu en octobre. En octobre, on était parti à l'Orphée. Et puis, la vie reprenait doucement son cours. Ouais, c'est vrai. Et puis, une semaine après, en fait, non, les gars, c'était une blague. Vous avez kiffé 10-5 minutes, c'est fini. Est-ce que le fait qu'il y ait eu le Covid, ça a changé quelque chose dans ta manière de concevoir l'EP qui arrive? Ou pas du tout? Ou est-ce que tu avais une image de ton EP à cette période-là et le Covid n'a pas forcément changé ce que tu allais mettre dedans? Oui et non. Ça a un peu changé parce que du coup j'ai pu m'organiser et me dire voilà, parce que je savais pas vraiment exactement quand est-ce que j'allais sortir ça, quand est-ce que j'allais me lancer à arranger les sons et tout. J'étais prête mais je savais pas exactement, et là je me suis dit vas-y Covid, faut que je fasse des choses sinon je tiens pas. Oui, de toute façon on était tous là-dedans. Voilà, c'est pour moi, faut que je fasse ma musique sinon ça va être chaud. Tu vois. Donc oui, ça m'a permis de m'organiser, de gérer les choses plus particulièrement. Et non, parce que mon EP, les chansons, je les ai écrites, je savais ce que je voulais dedans. Et je réfléchissais pas forcément à ce qu'il fallait sortir à ce moment-là, tu vois, tout ça. Après, t'as été inspiré par d'autres choses? Tu vois, souvent, là, le Covid, c'était quoi? C'était le fait d'être seul avec soi-même, l'éloignement? Écoute, moi, le Covid, ça m'a renfermée en termes d'écriture. Okay. J'ai pas réussi. Je sais que l'écriture, on peut pas se forcer. Faut vivre des choses pour écrire des choses. Exactement. Et moi, je sais qu'en fait, justement, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de sortir, de voir des gens, de vivre des choses pour pouvoir écrire. Et je sais que là, le Covid, ça m'a enfermée et j'arrivais pas à poser une ligne. Enfin, si, je posais une ligne, mais après, je posais pas. Oui, les fameux, ce que disait Jean-Michel voit bien, t'écris une belle histoire et puis tu la ranges dans le placard et puis. C'est ça. Et puis voilà. Ouais. Liv. Moi, j'ai envie qu'on revienne tout petit peu sur Liv. C'est quoi? C'est une fulgurance? C'est un travail c'est quelque chose que tu as mis du temps à écrire ou ça s'est fait comme ça, quoi? Ça s'est fait comme ça. Et en fait, j'étais confinée. C'est du coup hyper contradictoire. Mais... Donc pendant le confinement, du coup. Ouais. Génial. Mais du coup, c'est parce que, en gros, tu vois, ma nièce, donc sa grande sœur, je lui avais écrit aussi un titre cette année-là pour son anniversaire. Et je me suis dit, je vais écrire un titre pour ma filleule aussi. Donc c'était le deuxième confinement, on était à l'île de Ré, du coup avec des potes. Et j'ai dit, vas-y, je vais écrire un son pour ma filleule. Et en fait, c'est sorti, mais vraiment tout seul. Et ça s'est déballé comme ça, quoi. Et en fait, j'ai trop kiffé. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai chanté aujourd'hui aussi. Ça s'est senti, hein. Parce que c'est quelque chose de... ça me fait du bien de la chanter. Puis c'est pour ma filleule, donc c'est quelque chose, tu vois. C'est génial. Est-ce que tu as du coup... Alors là, c'est la question que tu n'as pas entendue depuis 1000 ans. Est-ce que tu as des projets? Oui, on va faire genre que ça revient normal. Quelles sont tes ambitions? Écoute, je suis un petit peu perdue. Oui, du coup. Moi, là, mon projet de base, donc c'est mon EP, que je compte sortir du coup, je compte sortir la totalité du coup avant fin juillet, pour pouvoir ensuite me libérer, passer à autre chose. Et une fois après ça, je verrai. J'ai rien prévu pour l'instant. Je verrai vraiment avec le temps, au feeling, comment ça se passera. C'est pareil pour toi, Ava? Il y a des projets? Ouais. Il y a des films qui arrivent. Du coup, toi, t'as la casquette à la fois de l'actrice et de la chanteuse. Ouais, j'arrête pas. Et le théâtre aussi qui reprend. Alors, oui, ça, je voulais en parler aussi du théâtre. Comment ça se passe là pour Désobéir? Désobéir reprend du 25 au 29 mai. Ah, c'est bientôt. Ouais. Ça se fait dans 10 jours? C'est ça. Ok, d'accord. Au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Ok. Donc on est content, c'est un beau théâtre. Donc là, t'as repris les répètes du coup? On répète la journée même. On fait nos balances puis on vient jouer. Ça fait 150 dates qu'on fait. Ça va vous faire bizarre de reprendre. Ah ouais, mais ça fait faire du bien. Vous êtes combien? 3, 4? On est 4 filles sur scène. Ça déboîte? Ça déboîte. Tu vas voir, tu vas te prendre une boîte. Je suis allée voir, j'ai kiffé. Mais oui, mais je dois venir. T'es venue en plus. Mais je dois venir. C'est vrai, elle est venue. Elle m'a fait une surprise. Ouais. Putain, je vais venir aussi. T'es toujours au CNSAD? Ouais. Ça se passe comment? Très bien. C'est le Covid, vous l'avez vécu comment du coup? Parce que... Moi j'ai redoublé. Ah génial. Merci beaucoup, c'était Ava Baya. Voilà. Mais que du kiff, je suis contente de refaire une année. Oui, tu partais en Inde la dernière fois que je t'ai vu. Tu partais avec Ariane Mouchkine. Exactement. Ah là là. C'est comment? Incroyable. Ah oui, je me doute bien. Là, t'as dû bouffer théâtre là. Ouais.
T'as dû voir le monde d'une... Wow, ça devait être tellement bien. Puis avec les acteurs indiens, quoi, c'est totalement une autre manière de fonctionner. Ariane Mushkin nous mettait grave au défi. Elle nous disait qu'elle s'en foutait qu'on venait du conservatoire. Tu vois, elle est anti-institution. Bah oui. Du coup, on fermait notre bouche et on faisait que taffer, quoi. Mais au final, on lui a fait plaisir aussi, on s'est fait plaisir et on a appris beaucoup des Indiens, quoi. C'est totalement une autre façon de jouer. Ça t'aide en plus le théâtre à la musique, non? J'ai l'impression quand tu Ouais, complètement. Bah, en fait, j'ai envie de dire des trucs dans ma vie et il y a plusieurs moyens de le dire, tu vois. Il y a le théâtre, le cinéma, la musique. Si je savais peindre, je peindrais. Tu vois, genre, si je savais, je sais pas, écrire, enfin, je pense que quand t'as des trucs à dire et que tu sais pas comment les dire, tu cherches tous les moyens pour les dire. Tu dois trouver une manière pour le dire. Non, mais c'est vrai. Oui. Tu cherches tous les moyens de le dire. Donc, moi, ça va être le sport, ça va être le chant, tout ce que je peux, tu fais. Pour le faire. Pour dire des choses. Je sais pas comment te dire autrement. Laurine, ça t'a jamais intéressé le théâtre? Alors, le théâtre. J'en ai fait quand j'étais petite. Mais ah bon? Ouais, je te jure. On m'a pas dit. J'étais petite, c'était trop cool, j'adorais, mais en fait, j'ai jamais repris après, parce que en fait, j'ai une part de moi qui est trop timide. Et, ok. Et c'est horrible. Bah, justement, la musique, ça me permet de extérioriser tout ça, mais ça me fait peur, en fait. Ça me fait encore peur. aujourd'hui? Ouais, encore plus. Pourtant, t'as fait des gros shows télé et tout. Enfin, on pourrait se dire. Ah, mais ça, je m'en fous. Mais c'est comme quelqu'un qui danse, tu vas pas lui dire de chanter, tu vois, parce qu'il va avoir trop peur. Même si c'est un petit peu chanté, il va avoir peur parce qu'il s'exprime par la danse et qu'il a appris à s'exprimer, s'extérioriser comme ça. Bah, moi, le théâtre, ça me fait flipper. Genre, je l'admire trop, mais j'oserais pas, tu vois. Pour te rassurer, ça me fait peur aussi. Oui, mais c'est ça qu'on aime. Avant de monter sur scène, il y a toujours ce petit trac qui est là. Ouais, de se dire le ridicule, si t'as pas peur ouais. en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. Quand t'as peur du ridicule, t'es ridicule. C'est vrai. Quand t'as plus peur du ridicule. Plus le ridicule ne tue pas, sinon on sera tous morts. Ouais, voilà, en fait, ça va. Tu vois, non, mais je vois des gens qui font des arts martiaux de ouf. Moi, je dis, c'est eux, ils prennent vraiment des risques, tu vois. Ouais. Je dis, nous, on va pas mourir, ça va sur scène, au pire, voilà. Au pire, il y a un trou de mémoire et t'improvises et puis t'attends, tu t'essayes de. Tout à l'heure. Tout à l'heure, je la voyais. Ça a pagayé. J'ai bugué. C'était génial. En tout cas, c'était grave cool. Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter là, comme petite chose pour l'avenir, Laurine? Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter? On arrive sur la fin de l'interview. Comment est-ce qu'on pourrait. Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter? Ça, c'est une question qu'on se pose pas assez souvent. Souvent, on pense aux autres. Ouais, hein. Surtout en cette période, on pense aux autres, mais on pense pas réellement à nous. Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter à nous? Bonne question, ça. Ah bah pareil, hein. Jadelou, pareil. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à nous? Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter? En fait, juste, je pense, de pouvoir partager, de sortir, partager. Là, ça va réouvrir, là, ça justement. Va, là, de profiter, de pas rester enfermé, sortir, profiter, partager. C'est vraiment ça, en fait, pour moi, là, actuellement. C'est partager. On en a marre d'être tout seul. Ouais. Ah bah. Moi, la santé avant tout. Oui. La santé avant tout. Ouais, vraiment. Ouais. Et la joie dans tout ce qu'on fait. Jadelou. Mais pour compléter vos deux messages, juste se donner les moyens de réussir et réussir. Ouais, c'est vrai. Avec ça, vous avez toutes les clés. Et si tu partages, si tu prends le temps d'être heureux et si tu donnes les moyens de réussir, t'as tout. Faut être patient, du coup. Ouais, beaucoup de patience. Ça faut en parler parce que tu vois, les gens, ils voient les paillettes. Ils voient waouh, elle est là. Attends. Rétrospective. Donc, faut être. Le charbon. Le fameux. Le charbon. Donc, on souhaite beaucoup de patience, du coup, beaucoup de persévérance. T'as déjà eu envie d'arrêter? Oui. Oh. C'est rare. Oh. Et quand ça vient, faut. Bon. Faut dire attends. Posons le cœur sur table. Mais oui, qu'est-ce que ça t'apporte? De toute façon, c'est ce que disait Avad tout à l'heure. T'as beau rejeter l'art, il reviendra toujours vers toi. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ça reviendra toujours vers toi. C'est vrai. Et puis nous, on va aller en ce moment même, j'ai Théo qui se prépare sur scène. Et on va aller du coup vers l'art, puisque Théo, c'est notre dernier artiste musical. Il va se produire, tout comme tu t'es produit Ava, tout comme Laurine, tu t'es produite. Laurine, moi je te dis au revoir.
Yes, merci beaucoup en tout cas. C'était grave cool de t'avoir avec moi. Ouais. On a passé un putain de bon moment. Grave. Ava, on se retrouve juste après. Jeune Lou également. On retrouvera également Fields. Et tout de suite, on s'écoute Théo.